Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Pi Network, listé sur Binance, la vérité que tout le monde attend. Oui, nous allons donner certaines informations importantes sur le projet Pi et sur son listing sur Binance. Les choses semblent être concrétisées entre Nicolas Kokalis et le fondateur de Binance CZ. Oui, vous allez comprendre pourquoi je dis cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses, car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Comme vous êtes en train de le voir, aujourd'hui c'est dimanche et nous sommes toujours là pour vous donner les informations. Ça prouve combien de fois nous sommes engagés pour vous donner les informations au quotidien. Alors donc, sans plus tarder, donnez un j'aime à la vidéo et partagez la vidéo au maximum. Pour ceux qui ne savent pas, sachez-le maintenant que Cliquez pour gagner est en train d'organiser maintenant des airdrops de façon régulière à sa communauté. Et nous distribuons quelques cagnottes. Nous allons augmenter les cagnottes avec le temps. Mais pour le moment, nous avons vu que l'engagement a été très bon pour cette première cagnotte. Et, comme vous le savez très bien, ceux qui suivent le channel sont bel et bien informés. Comme vous le savez très bien, commençons par Pi Network, les gars. Oui, actuellement, beaucoup de pionniers sont déçus, découragés parce qu'ils n'ont pas vu Pi sur Binance. Beaucoup sont tellement heureux de ne pas voir Pi aussi sur Binance. C'est que je peux dire, les idées diverses. Oui, il y a plus. Certains disent oui, on est content, d'autres on n'est pas content. Nous allons parler du prix de Pi. Actuellement, nous sommes en train de voir Pi en dessous de $1. Oui, en dessous, je peux dire, d'un demi-centave, presque un demi-centave de dollar. Et on attend, on ne voit pas le prix GCV tant attendu. Le prix là peut s'activer avec le temps. Oui, il y a certaines personnes qui sont en train de dire oui, ça peut s'activer parce qu'ils sont en train de voir dans le code, dans les lignes de code. Oui, ils sont en train de voir dans les lignes de code que Binance se prépare à lister Pi Network. Ils sont en train de voir dans les lignes de code le prix $314 159 comme un stable coin. Les gars, je tiens juste à dire une chose. Tout le monde peut écrire les lignes de code. Je répète bien ce que j'ai dit. Les gens montrent même que c'est cette adresse-là qui est l'adresse de Binance. Cette adresse que nous sommes en train de voir, c'est le smart contract de Binance. Que Pi se prépare. Les gars, je ne dis pas que Pi ne pourra pas aller sur Binance. Non. Pi peut aller sur Binance. Mais les gens attendent impatiemment que Pi soit sur Binance à $314 159. C'est là-bas, je dirais encore, mes frères et sœurs, les deux pieds se terrent. Vous allez comprendre Pi sur Binance. Beaucoup d'informations semblent être bien ajustées pour que Pi puisse rentrer sur Binance, qui sait, dans les jours et dans les mois à venir. Alors, comme vous le voyez ici, Binance, ici Binance.com, prix Pi Network, prévision de prix Pi Network, Binance dit clairement que Pi n'est pas listé sur Binance. Pi n'est pas listé sur Binance. C'est juste des prévisions de prix. D'accord? Et ici, Binance donne quelques prévisions de prix selon elle concernant Pi Network. Je vais parler du prix et après nous allons rentrer en détail sur les indices, les signaux qui s'avèrent intéressants face à cela. Alors, aujourd'hui nous sommes en train de voir Pi en dessous de $1, bien sûr, Pi à 50 centaves de dollars, ce qui déçoit beaucoup de pionniers. Mais au même moment, quand on prend les prévisions de prix de Pi en 2025, ça reste toujours pareil, en dessous de $1. En 2026, ça augmente seulement de 10 centaves de dollars. En 2027, ça n'augmente même pas. En 2028, ça n'augmente même pas. Et en 2030, 7 centaves de dollars. Comment les prévisions sont prises en compte? Comment les prévisions de prix sont prises en compte? Il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte. Il y a les facteurs de quoi? Il y a les facteurs de total supply. Il y a les facteurs de la liquidité qui est injectée. Il y a les facteurs du volume injecté, de la manière dont le projet avance. Donc, moi personnellement, je crois bien, comme je vais encore le redire, je crois bien que Pi peut être listé sur les grands échangeurs. Ça, je n'en doute pas. Ça, je n'en doute pas. Je n'en doute même pas. Mais pour certaines personnes, oui, Pi peut arriver à 6 centaves, jusqu'au... Non les gars, franchement, moi je crois que ce que Pi peut faire de mieux, vous allez voir ça dans la vidéo tout à l'heure. Alors, je reviens maintenant sur cette analyse que j'ai trouvée vraiment un peu plus intéressante et cohérente pour moi. Oui, très intéressante et cohérente.
on dit le prix du réseau de Pi. Le mainnet active en quelque sorte les spéculations de listing sur Binance. Vous vous rappelez, si vous allez sur les réseaux de Pi, vous vous rappelez ce qu'on a vu récemment, ceux qui suivent les vidéos d'hier, vous avez vu clairement que on a parlé de quoi? On a parlé de façon claire et nette. On a parlé de façon claire et nette que Pi a activé le wallet pour le KYC. Et en découvrant les perspectives du prix de Pi pour 2025 après l'activation du portefeuille principal, ainsi alimenté les spéculations sur le listing de Binance. Alors on dit le prix du réseau Pi actuellement, bon je vais pas parler, on va parler de ça plus tôt. On dit Pi a lancé une nouvelle fonctionnalité, les gars, écoutez bien les pionniers. C'est pourquoi je vous recommande de partager cette vidéo là au maximum. Ceux qui ne sont pas encore des abonnés, vous ratez beaucoup de choses, car nous donnons les informations en temps réel sur le projet Pi sur ces chaînes. Quand il y a quelque chose de nouveau sur Pi, c'est ici seulement. Ici là, on te dit tout. On dit Pi a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs qui ont le KYC activé dans leur portefeuille mainnet sur la blockchain, ce qui renforce l'accessibilité à l'aigu, bien que le prix en 2025. Dans le blog, l'équipe de Pi déclare que la nouvelle fonctionnalité débloque la transparence, ce qui est l'un des problèmes clés qui a été soulevé par la communauté depuis concernant les raisons pour lesquelles le jeton n'a pas encore été répertorié ou listé sur les meilleurs échangeurs. Comme cette plateforme le dit, CoinGap l'a signalé, les experts ont attribué le manque de transparence de Pi. Alors, on sait très bien que, moi j'ai toujours dit, Pi, le réseau Pi est un réseau en quelque sorte centralisé, disons les choses telles qu'elles sont. Centralisé. Et maintenant, grâce à ce que nous sommes en train de voir, les gars sont en train de décentraliser plus le réseau. Mais la question que je me pose, est-ce qu'ils sont obligés de décentraliser le réseau? Non, ils ne sont pas obligés. Mais s'ils le font, c'est parce qu'ils ont une pression. S'ils le font, peut-être que c'est les conditions de listing de Binance qui les poussent à faire ça. Or, on a écouté les grands leaders de Pi dire non, c'est Binance qui va se soumettre à Pi. Actuellement, c'est Pi peut-être qui se soumet aux exigences de Binance. Oui, peut-être c'est Pi qui se soumet parce que tout le monde voit clairement les gars, tout le monde voit clairement que le projet Pi est presque centralisé. Et pour que les grands échangeurs puissent le lister, il faut plus de décentralisation. Alors donc, on dit que cette fonctionnalité réduit considérablement les étapes et le temps nécessaire les non-utilisateurs pour recevoir, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas des utilisateurs de Pi, recevoir des portefeuilles mainnet et interagir directement avec les utilisateurs de Pi. Donc c'est la connectivité externe qui est en train de s'élargir plus dans Pi. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est ça qui devient intéressant. On dit cette fonctionnalité du portefeuille mainnet a également ajouté un élément de décentralisation. Car les personnes qui ne sont pas sur le réseau Pi peuvent désormais accéder au réseau mainnet. L'équipe a noté. Donc nous sommes en train de voir que ça c'est encore un plus intéressant. Je dis bien très intéressant qui met Pi en faveur pour être listé peut-être encore sur Binance. Oui. Peut-être pour lister encore Pi sur Binance. Donc ça commence par devenir très 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 intéressant, d'où comme du miel. Donc Pi est en train de partir dans le sens de la décentralisation. Qu'ils le veulent ou pas, s'ils veulent, ils sont obligés de le faire. C'est ça. C'est ça. On dit avec cette nouvelle mise à jour visant à résoudre les problèmes de transparence et de décentralisation, Pi peut être listé sur les échangeurs. Cela l'a évité en raison de préoccupations réglementaires. Cela entraîne des gains pour Pi. Alors, les gars, là maintenant, venons-en maintenant. Parlons du listing. Je suis en train de parler du listing. Alors, actuellement, les pionniers sont fatigués. Les gens ont acheté Pi de 3 $ jusqu'à 50 centimes de dollars pour faire leur prix moins. De plus, les gens achetaient Pi même depuis 1 $, demi centimes de dollars, 2 $, 3 $, les gens achetaient Pi. Et aujourd'hui, nous voyons que Pi se rapproche plus de la décentralisation.
Et ça, quand une crypto-monnaie se rapproche plus de la décentralisation, elle ne commence pas à attirer l'attention des échangeurs qui ne veulent pas avoir des problèmes d'insécurité sur les plateformes. Parce qu'une crypto-monnaie qui est beaucoup centralisée donne un problème aux échangeurs centralisés. Oui. Alors, aujourd'hui, pourquoi PIC décide d'être plus décentralisé? Peut-être. C'est pour gagner encore plus de listings. Et si, attention, je dis bien, si Binance se décide de lister Pi, ce qui peut arriver, les gars, ne dites pas que c'est impossible. On peut voir le prix de Pi bondir à plus de $1. Oui. Mais ce rebondissement ne veut pas dire de façon claire et nette que c'est un rebondissement qui va partir à 314 159 $ comme les gens le montrent ici. C'est vrai. Il ne faut jamais dire jamais en crypto, mais soyons un peu réalistes. Soyons un peu réalistes, juste un peu du réalisme, juste un peu avoir les deux pieds sur terre. C'est important. C'est très important et capital et primordial. Donc, je continue mon analyse. Donc, on dit le prix de Pi peut bondir et faire un rallye à plus de $1. C'est possible. C'est possible. Si Pi commence par vouloir décentraliser les choses, mais d'abord, avant même de parler de la décentralisation, il faut que la core team de Pi, parce que les pionniers sont fatigués, il faut reconnaître une chose, les pionniers, il y a certains qui sont fatigués parce que leurs KYC n'ont pas encore été approuvés. Certains, malheureusement, ils sont encore dans la partie migration, ils ont fait le KYC, mais jusqu'à présent, leur Pi n'a pas encore été migré. Et tout le monde attend impatiemment et ça donne une salade immangeable. Ça donne une salade immangeable. Donc, franchement, je tiens à vous dire, en résumé, les perspectives du prix de Pi de 2025 sont positives en raison des mises à jour récentes qui activent le portefeuille du mainnet, qui peut déclencher la cotation, qui peut déclencher le listing sur les principaux échangeurs. Dans les semaines à venir, Pi peut remonter. Attention, je suis d'accord avec ça. Parce que imagine tout à l'heure, si on dit non, Coinbase, Binance va lister Pi, mais le prix va dégringoler. Le prix, quand il dégringole, le prix va plutôt repartir et exploser. Exploser. Donc, le listing de Binance peut être possible, les gars. Parce que Pi est en train de faire de son mieux pour respecter les exigences des grands échangeurs comme Binance. Alors, elle peut avoir la chance d'être listée sur Binance. C'est des possibilités. C'est des possibilités, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que c'est impossible. Je vois que tu comprends maintenant. Donc, je vais partager la vidéo maximum. Et comme tu l'as su, nous avons fait notre live, notre conférence hier dans le groupe VIP. Les gars, c'est l'un des rares groupes que je recommande toute personne, tout crypto-investisseur de faire partie. C'est l'un des meilleurs groupes crypto-monnaie. Tu veux vraiment comprendre de la crypto-monnaie, tu veux vraiment profiter de la crypto-monnaie, je t'invite à nous rejoindre là-bas rapidement en cliquant bien sûr sur le premier lien en description de la vidéo, en remplissant le formulaire et notre équipe se fera un grand plaisir de te contacter par mail et par Telegram suite au numéro que tu informeras pour solder tes $100 pour faire partie de notre groupe VIP. Alors on se dit à la prochaine vidéo et restez scotchés sur la chaîne. Comme on voit dimanche, nous sommes toujours là pour vous informer, encourager les efforts que nous faisions. On se dit à la prochaine vidéo et très prochainement d'autres vidéos sur Pi Network sur ces chaînes.